Mes amis, combien de personnes aujourd'hui cherchent désespérément un emploi, une stabilité financière, une sécurité pour leur famille, mais oublient que la clé de toute subsistance se trouve entre les mains d'Allah Ta'ala. Avant de déposer un CV, avant de frapper aux portes des entreprises, il y a une porte plus grande, plus puissante, plus sûre, celle d'Allah. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ce que le croyant doit absolument faire avant de chercher un emploi, afin d'être parmi les élus d'Allah et de voir sa bénédiction descendre sur sa vie. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne pour plus de rappels, likez pour soutenir le message et surtout partagez cette vidéo afin que d'autres puissent bénéficier de ce rappel. Allah nous rappelle dans le Coran une vérité fondamentale qui devrait guider chaque croyant dans sa recherche de subsistance. Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera sa subsistance d'où il ne l'attendait pas. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit, Allah atteint son dessein, Allah a assigné à chaque chose sa juste mesure, Surat At-Talaq 65 contre 2:3. Ce verset est une promesse divine, une garantie qui dépasse toutes les stratégies humaines. Il nous enseigne que la taqwa, la conscience et la crainte révérentielle d'Allah est la clé qui ouvre les portes de la délivrance et de la subsistance. Dans notre époque moderne, beaucoup pensent que la réussite dépend uniquement des diplômes, des contacts ou des opportunités matérielles. Bien sûr, l'effort et la recherche sont nécessaires, mais Allah nous rappelle que la véritable source de la subsistance est lui seul. Les diplômes peuvent échouer, les contacts peuvent se détourner, mais la promesse d'Allah ne faillit jamais. Le prophète sallallahu a dit « Si vous placiez votre confiance en Allah comme il se doit, il vous accorderait votre subsistance comme il l'accorde aux oiseaux. Ils sortent le matin affamés et reviennent le soir rassasiés », rapporté par At-Tirmidhi. Cette parole prophétique illustre parfaitement la réalité. Les oiseaux ne restent pas immobiles, ils sortent et cherchent, mais leur cœur est apaisé par la certitude qu'Allah pourvoira à leurs besoins. Ainsi, chercher un emploi sans commencer par purifier son intention et renforcer sa relation avec Allah, c'est comme construire une maison sans fondation. La prière, le dhikr et l'invocation sincère sont les piliers invisibles qui soutiennent la réussite visible. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que la prière est la lumière du croyant et quel est le premier acte sur lequel nous serons jugés. Comment espérer la bénédiction dans un travail si l'on néglige la prière qui est le lien direct avec le Créateur? De même, le dhikr, le rappel constant d'Allah, purifie le cœur et attire la tranquillité. Allah dit « C'est par le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent » Surat Ar-Ra'd 13-28. Un cœur apaisé est plus fort face aux épreuves de la vie professionnelle et plus confiant dans les décisions à prendre. L'histoire des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam est un exemple vivant de cette vérité. Ils travaillaient, commerçaient, voyageaient, mais leur cœur n'était jamais attaché aux moyens matériels. Leur confiance était totale en Allah. Prenons l'exemple d'Abdurrahman ibn Auf, radiyallahu anhu, l'un des 10 compagnons promis au paradis. Lorsqu'il arriva à Médine, sans bien ni fortune, il fit preuve de confiance en Allah et d'efforts sincères. Très vite, Allah lui ouvrit les portes du commerce et il devint l'un des plus riches compagnons, tout en restant humble et généreux. Ce n'est pas son intelligence seule qui l'a enrichi, mais sa reliance à Allah et sa sincérité dans l'action. De nombreux hadiths nous rappellent également que la subsistance est liée à la piété et aux bonnes œuvres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui veut que sa subsistance s'élargisse et que sa vie soit prolongée, qu'il entretienne les liens de parenté », rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Cela montre que la recherche d'un emploi ne se limite pas aux démarches administratives, mais qu'elle commence par des actes spirituels et sociaux. Prier, invoquer, donner la sadaka, respecter ses parents, aider les autres, ces actes attirent la bénédiction d'Allah dans la vie du croyant. Dans la vie quotidienne, nous rencontrons souvent des situations où les efforts humains semblent insuffisants. Un jeune diplômé, par exemple, envoie des dizaines de candidatures, assiste à des entretiens, mais les portes restent fermées. Il commence à douter de lui-même, à se demander si son diplôme ou ses compétences ont réellement de la valeur. Pourtant, lorsqu'il décide de se lever pour prier le fajr, de réciter la sourate Al-Iwaqi, que le prophète sallallahu a recommandé comme protection contre la pauvreté et de multiplier les invocations sincères, les choses changent. Ce n'est pas un hasard.
mais une manifestation de la promesse divine. Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera sa subsistance d'où il ne l'attendait pas. Atou et Talak, 65 contre 2 et 3. Un autre exemple frappant est celui de frères qui, avant de chercher du travail, ont donné une petite sadaka. Ils n'avaient pas beaucoup d'argent, mais ils ont offert ce qu'ils pouvaient, avec sincérité. Peu après, des opportunités inattendues se sont présentées. Un appel d'un employeur qu'il n'espérait plus, une proposition d'affaires qu'il n'avait jamais envisagée. C'est pas de la magie, mais la baraka d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La sadaka n'a jamais diminué une richesse », rapporté par Muslim. En réalité, elle l'augmente, car elle attire la bénédiction et ouvre des portes invisibles. Il existe aussi des anecdotes historiques qui renforcent cette vérité. L'un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Huraira, radiyallahu anhu, était connu pour sa pauvreté. Pourtant, il ne cessait de rester proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'apprendre et de transmettre les hadiths. Sa richesse n'était pas matérielle, mais spirituelle, et Allah lui a donné une subsistance abondante dans la connaissance, au point qu'il est devenu l'un des plus grands rapporteurs de hadiths. Cela montre que la subsistance ne se limite pas à l'argent ou au travail, mais englobe aussi la science, la paix intérieure et la bénédiction dans la vie. Dans notre époque moderne, j'ai rencontré des croyants qui témoignent de la même réalité. L'un d'eux m'a raconté qu'après avoir perdu son emploi, il s'est senti désespéré, mais au lieu de céder à la panique, il a intensifié ses prières, récité régulièrement la sourate Al-Waqi et donné une partie de ses économies en sadaka. Quelques semaines plus tard, il a reçu une offre d'emploi bien meilleure que son poste précédent, avec plus de stabilité et de bénédiction. Il disait « J'ai compris que ce n'est pas mon CV qui m'a sauvé, mais ma confiance en Allah ». Ces exemples nous rappellent que la subsistance est avant tout une affaire de cœur et de reliance à Allah. Les moyens matériels sont nécessaires, mais ils ne suffisent pas sans la bénédiction divine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui veut que sa subsistance s'élargisse et que sa vie soit prolongée, qu'il entretienne les liens de parenté », rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ainsi, même un acte aussi simple que rendre visite à ses parents ou aider un proche peut attirer la subsistance. Les anecdotes et les exemples pratiques montrent que celui qui se tourne vers Allah avant de se tourner vers les hommes voit ses affaires facilitées. Le jeune diplômé, qui commence par le Fajr, le croyant qui récite Al-Wahi, celui qui donne une sadaka avant de chercher du travail, tous témoignent de la même vérité. Allah est le pourvoyeur et sa promesse est certaine. C'est pas de la magie, mais la conséquence naturelle de la foi et de la confiance en Allah. Mes amis, il est essentiel de comprendre que la recherche d'un emploi ne doit pas être réduite à une quête matérielle. Le croyant ne cherche pas seulement un salaire ou une position sociale, il cherche avant tout la baraka, la bénédiction d'Allah Ta'ala dans son travail. Car un emploi sans bénédiction peut devenir une source d'épuisement, de stress et de vide intérieur. On peut gagner beaucoup d'argent, mais si ce revenu est dépourvu de baraka, il s'évapore rapidement et ne profite ni à la famille ni à l'âme. A l'inverse, un emploi béni par Allah apporte sérénité, équilibre et prospérité, même si le revenu semble modeste. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que la véritable richesse n'est pas dans l'accumulation des biens, mais dans la satisfaction du cœur. Il a dit « La richesse ne réside pas dans l'abondance des biens, mais la richesse est la richesse de l'âme », rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Cela signifie que le croyant doit chercher avant tout la satisfaction divine, car c'est elle qui transforme un travail ordinaire en source de lumière et de paix. Avant de sortir de chez soi pour chercher un poste, il faut sortir de son lit pour prier à l'aube. La prière du Fajr est une clé immense de bénédiction. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La prière du Fajr est témoin des anges », rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Celui qui commence sa journée par cette prière est accompagné par la protection divine. Imaginez la différence entre celui qui se présente à un entretien après avoir négligé sa prière et celui qui se présente après avoir invoqué Allah, récité le Coran et confié son âme au Créateur. Le premier dépend de ses propres forces, le second est soutenu par la force d'Allah. De même, avant de tendre la main à un recruteur, il faut lever ses mains vers le ciel. L'invocation est une arme puissante du croyant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'invocation est l'essence de l'adoration », rapporté par Atou Tirmidhi.
Celui qui demande à Allah avec sincérité voit ses affaires facilitées. Même si les portes semblent fermées, Allah ouvre des chemins invisibles. C'est pourquoi il est essentiel de multiplier les invocations avant de chercher un emploi, demander la subsistance licite, demander la baraka, demander la protection contre l'illicite. Un travail béni par Allah n'est pas seulement un moyen de gagner de l'argent. C'est un moyen de servir la communauté, de nourrir sa famille avec du halal, de contribuer à la société avec honnêteté. Le croyant doit voir son emploi comme une amana, une responsabilité confiée par Allah. Travailler avec sincérité, éviter la fraude, respecter les horaires, être juste avec ses collègues, tout cela attire la bénédiction divine. Celui qui agit ainsi devient parmi les élus d'Allah. Pourquoi ? Parce qu'il a compris que la véritable source de subsistance est divine. Il ne court pas derrière les hommes, il court vers Allah. Il ne place pas sa confiance dans les diplômes ou les contacts, mais dans le Seigneur des mondes. Et Allah a promis, et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit, At-Tughut Talaq 65 contre 3. Mes frères et sœurs, ne cherchez pas seulement un emploi, cherchez la bénédiction d'Allah dans votre emploi. Car c'est cette bénédiction qui transforme le travail en adoration, qui transforme le salaire en richesse véritable et qui transforme la fatigue en sérénité. Avant de sortir de chez vous, sortez de votre lit pour prier. Avant de tendre votre main aux hommes, levez vos mains vers le ciel. Celui qui fait cela devient parmi les élus d'Allah, car il a compris que la véritable source de subsistance est divine. Mes frères et sœurs, ne cherchez plus d'emploi avant d'avoir cherché l'aide d'Allah. Faites de la prière, du dhikr et de la sadaqa vos premiers CV. Et vous verrez qu'Allah vous ouvrira des portes que vous n'imaginiez pas. Si ce message vous a touché, abonnez-vous à cette chaîne, laissez un commentaire pour partager vos expériences, aimez cette vidéo et diffusez-la autour de vous. Ensemble, rappelons-nous que la clé de la réussite n'est pas dans les mains des hommes, mais dans celle d'Allah Ouah.